Bonsoir à tous bien-aimés, je vous bénis puissamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis pour vous qui êtes fidèles au rendez-vous du Seigneur. N'oubliez pas, lorsque vous recevez l'instruction, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est le Seigneur lui-même qui instruit son peuple afin que son peuple puisse grandir en maturité dans la connaissance de la parole de Dieu. Que tu puisses connaître la volonté de Dieu afin que tu puisses apprendre à marcher non plus selon la chair, mais selon le plan du Seigneur pour toi, bien-aimé. Amen. En ce soir, le thème que nous aborderons portera sur le livre de vie. Alors, qu'est-ce que le livre de vie? Le livre de vie, bien-aimé, c'est un registre qui recense le nom des saints, le nom des élus, des rachetés de Dieu, le nom des justes, de tous ceux et de celles qui demain matin hériteront le royaume, hériteront la vie éternelle, pourvu qu'ils demeurent fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Parce que oui, bien-aimé, de la même manière que ton nom peut être inscrit dans ce livre, il peut également être effacé de ce livre. Et c'est toi, bien-aimé, qui dois faire en sorte par ta vie, par tes actions, par ta foi, à faire en sorte à maintenir ce nom, ton nom, dans le livre de vie. Alléluia. La Bible nous dit que le livre de vie lui-même a été créé avant même la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, le livre de vie lui-même existait déjà. Et la Bible nous dit que ce livre-là a un propriétaire. Il n'a pas été fait par la main des hommes. Il n'a pas été écrit par un auteur quelconque de ce monde. Mais ce livre-là, bien-aimé, il a un propriétaire. Et ce propriétaire-là, bien-aimé, la Bible nous dit qui c'est. Je vous invite rapidement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21. Nous prenons la lecture à partir du verset 27. Verset 27 qui nous dit « Il n'entrera rien chez elle qui soit souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » La Bible nous dit dans le livre de vie de l'agneau. Et qui est l'agneau de Dieu si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ? Le propriétaire de ce livre, c'est le Seigneur, bien-aimé. Alors nous allons voir, bien-aimé, quel est le contenu de ce livre, mais également l'importance de ce livre dans la vie de tout chrétien. Parce que toi et moi, en tant que chrétien, en tant que personne qui croit en Dieu, qui a foi au Seigneur Jésus, il faut que ton nom soit absolument inscrit dans ce livre. Et nous allons le voir pourquoi. Parce que si ton nom n'est pas trouvé dans ce livre, bien-aimé, ce qui arrive par la suite sera fatal pour toi et pour moi. Mais avant que nous puissions aller plus loin, je vous invite à remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce soir et nous te disons merci. Merci pour ta sainte faveur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous réunir dans ta sainte présence. Seigneur, à tes pieds, nous venons, Seigneur mon Dieu, remettre tout ce que nous sommes. Tu as connu, Seigneur mon Dieu, quelle journée nous avons passé, Seigneur. Tu as connu les hauts, les bas, Seigneur mon Dieu, que nous avons traversés. Mais là où nous avons été trouvés, Seigneur mon Dieu, dans une quelconque maladresse, dans une quelconque difficulté, là où nous avons péché, Seigneur mon Dieu, devant ta face, nous te demandons pitié, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur mon Dieu, pour tout mal. Nous nous repentons, Seigneur mon Dieu, pour nos offenses. Nous nous repentons, Seigneur mon Dieu, pour notre légèreté devant ta face. Seigneur mon Dieu, ce soir encore, nous crions à toi.
Viens Seigneur, viens au milieu de nous. Viens Seigneur mon Dieu par ton sang précieux. Lavez Seigneur mon Dieu nos cœurs. Lavez les temples que nous sommes Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous appelles à être des temples purs et saints. Des temples pour ta louange Seigneur. Alors Père éternel, aide-nous à rentrer Seigneur mon Dieu dans ce standard dans le nom puissant de Jésus. Je remets Seigneur mon Dieu tout à chacun. Tu connais également Seigneur mon Dieu les besoins, les attentes de ton peuple. Quand ce soir, Seigneur, tu puisses étendre ta main. Quand ce soir, tu puisses parler, Seigneur mon Dieu, au cœur de chacun. Quand ce soir, Seigneur mon Dieu, que les cœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont à l'écoute, puissent recevoir, Seigneur mon Dieu, Père, l'instruction dans le nom de Jésus. Seigneur, je remets ce temps, ce moment entre tes mains. Puisses-tu prendre le contrôle, Seigneur. Moi qui ne suis qu'un instrument, je me soumets à toi. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets, Seigneur mon Dieu, à ton plan parfait, Seigneur. Aide-nous dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais dire au peuple que le livre de vie, bien-aimé, a une importance capitale dans la vie de tout croyant. Comme je l'ai dit, si ton nom est inscrit, le challenge, ta mission, c'est de faire en sorte à ce qu'il demeure inscrit dans ce livre. Que la mort te surprenne, que la maladie te surprenne, peu importe ta condition ici-bas sur cette terre, il faut que ton nom soit inscrit et demeure dans ce livre. S'il est effacé, s'il n'est pas encore inscrit, bien-aimé, il y a danger. Alléluia. Le livre de vie, bien-aimé, est mentionné pour la toute première fois dans l'Ancien Testament. J'invite le peuple dans le livre d'Exode. C'est le second livre après la Genèse. Exode, nous prenons le chapitre 32 et nous commençons la lecture à partir du verset 32. Nous sommes ici, bien-aimés, directement dans le chapitre qui concerne le veau d'or. Le veau d'or que le peuple d'Israël s'est fait à sa sortie d'Égypte pour pouvoir adorer ce veau d'or-là comme étant le Dieu qui les a fait, qui les a délivrés de la main puissante des Égyptiens. Le peuple lui-même est tombé dans l'idolâtrie parce qu'ils ont voulu se créer un Dieu qu'ils voient, un Dieu selon leurs désirs, un Dieu selon l'image qu'ils se sont eux-mêmes représentés pour pouvoir l'adorer. Et Moïse lui-même qui était sur la montagne en présence de Dieu est prévenu par l'Éternel qui lui dit « Va parce que ton peuple s'est corrompu, ton peuple s'est détourné. » Et Moïse lui-même revient vers l'Éternel à la fin de ce chapitre-là et dit à l'Éternel, nous prenons la lecture à partir du verset 32, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Ici, bien-aimé, il est fait mention pour la toute première fois du livre de vie. Et Moïse lui-même interpelle le Seigneur en disant « Seigneur, pardonne à ton peuple, sinon efface mon nom du livre de vie. » Mais le Seigneur lui-même appuie également sur ce passage en prévenant bien que c'est celui qui pêche, que c'est l'âme qui pêche, qui sera effacée du livre de vie. En d'autres termes, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et au travers de ce passage-là, nous prenons conscience que Moïse lui-même, prophète de l'Éternel, savait déjà à ce moment-là que son nom était inscrit dans le livre de vie. C'est pour cela qu'il dit, verset 33,
non, pardonnez-moi, verset 32, efface-moi, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il y a des personnes dans toute la Bible qui savent que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et la question que j'aimerais que tu puisses te poser ce soir, c'est: est-ce que mon nom est inscrit dans ce livre? Elle est là la grande question en ce soir. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour que mon nom soit inscrit dans ce livre? Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Luc. Nous voyons que Moïse lui-même sait déjà que son nom est inscrit et il demande à ce qu'il soit effacé si le Seigneur ne pardonne pas à son peuple. Nous prenons un deuxième passage qui nous montre dans le livre de Luc au chapitre 13. Nous prenons la lecture à partir du verset 28. La Bible nous dit: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Dans ce passage-là, la Bible nous dit que Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes, sont dans le royaume de Dieu. S'ils sont dans le royaume de Dieu, cela veut dire, bien aimé, que leur nom est inscrit dans le livre de vie. C'est un deuxième passage. J'invite le peuple rapidement dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 6, nous prenons la lecture. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle en disant: car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. L'apôtre Paul lui-même dit: j'ai combattu le bon combat. Et le Seigneur, le juste juge, lui donnera la couronne de justice. Bien-aimé, il y a certains éléments dans la Bible qui te donnent de comprendre certaines choses. Si l'apôtre Paul parle de cette manière, c'est qu'il sait que son nom à lui est inscrit également dans ce livre. Parce qu'il a mené tout au long de sa vie une vie de sacrifice, une vie conforme à la volonté de Dieu, accomplissant non pas sa propre volonté, non pas ses propres désirs, mais accomplissant la volonté du Seigneur par l'Esprit Saint. Alléluia, c'est un troisième passage et nous allons voir un dernier passage qui se trouve dans le livre de Philippiens au chapitre 4. Ici, c'est encore l'apôtre Paul qui parle et qui dit à partir du verset 2, Philippiens 4, 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de vie. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui cite le nom de fidèles qui sont inscrits dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ. Et pour que ton nom soit inscrit dans ce livre, bien-aimé, il y a un standard qui est donné. Le standard, c'est le standard de la sainteté. Si tu n'es pas trouvé dans ce standard de justice, dans ce standard sanctifié, là où tu persévères quotidiennement afin de crucifier, de clouer ta chair à la croix, il est impossible que ton nom soit inscrit dans ce livre. N'oubliez pas, bien-aimés, vous êtes appelés à être des imitateurs de Christ. Vous êtes appelés à être des petits Christ. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous devons en tout point, par notre vie,
être un exemple à la ressemblance de Christ. La Bible va même jusqu'à dire que ce n'est plus toi qui vis. Si tu as reçu Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, Christ t'entraînera par son esprit à faire non pas la volonté de ta chair, mais à faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Amen. J'invite le peuple dans le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre le chapitre 3, nous allons prendre la lecture à partir du verset 3. Nous sommes ici dans un passage où il y a les lettres qui sont données aux différentes églises. Le passage qui nous intéresse, c'est là où il y a l'église, la lettre qui est donnée à l'église de Sardes. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Verset 4. Car il y a cependant quelques hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. La Bible nous dit ici au travers de ce passage qu'il y aura quelques hommes qui auront gardé leurs vêtements. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y aura quelques hommes, pas beaucoup, qui auront gardé le standard du Seigneur. La Bible nous dit que ces personnes-là voilà, nous prenons la lecture à partir du verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. S'ils sont dignes, bien-aimés, ça veut dire qu'ils sont saints. À celui qui vaincra et qui sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Ici, lorsque nous voyons des personnes habillées en blanc, ou même lorsqu'un bébé naît et qu'on lui met un vêtement blanc, on a tendance à dire que ça symbolise la pureté. C'est exactement la même chose avec Dieu. Ça signifie, ça caractérise la pureté, ça caractérise la sainteté, ça caractérise la sanctification, tout ce processus bien-aimé qui te donne d'être trouvé juste devant le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y aura quelques hommes, pas beaucoup, qui marcheront en étant revêtus de ce fin lin pur, blanc et éclatant. Ce fin lin-là qui a une caractéristique et qui représente la justice de Dieu, la justice des saints. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que porter ce vêtement blanc-là, c'est l'uniforme du royaume. C'est le code vestimentaire qui est exigé pour que tu puisses comparaître dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas comparaître dans le royaume avec ta mini-jupe. Tu ne peux pas comparaître dans le royaume avec tes cuisses dans un vêtement moulant, dans un vêtement serré. Que ce soit homme et garçon, tu ne peux pas. La Bible te dit qu'il te faut être revêtu de ce vêtement blanc. Et c'est alors que si tu es vêtu de ce vêtement, la Bible dit, je n'effacerai point son nom
du livre de vie, mais plutôt je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous avons besoin, tous autant que nous sommes, de ce vêtement. Il y a, bien aimé, lorsque je regarde ici-bas sur cette terre, la Bible nous dit que les choses de cette terre nous enseignent. Alors, c'est pas une vision que je défends, mais je vais quand même l'apprendre pour pouvoir permettre au peuple de comprendre. À l'époque, lorsque j'étais dans le monde et qu'on allait en boîte de nuit, il y avait ce que l'on appelle un agent de sécurité à l'entrée de la boîte de nuit. Et l'agent de sécurité était là pour pouvoir filtrer l'entrée par rapport à toutes les personnes qui désiraient rentrer dans cette boîte de nuit. Mais il avait pour mission de ne laisser entrer dans cette boîte de nuit que les personnes qui étaient présentables, qui étaient bien habillées. C'était une soirée, mais le mot d'ordre c'est tenue correcte exigée. Ce qui veut dire que une personne arrivait, elle était mal habillée, c'était vous ne pouvez pas rentrer. Mais pourquoi je ne peux pas rentrer? La tenue que vous avez, madame, monsieur, n'est pas adéquate pour la soirée qui est organisée. Et l'agent de sécurité passait à autre chose. De personne en personne, il scrutait la manière dont les invités étaient eux-mêmes habillés. Et c'est par leurs vêtements qu'ils rentraient dans cette boîte de nuit ou qu'ils étaient refoulés à la porte d'entrée même de cette boîte de nuit. Donc, pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour te dire, bien aimé, que dans le royaume, ce standard-là est le même, mais encore plus haut. Tenue correcte, exigée. Il te faut avoir ce vêtement blanc, ce vêtement pur, ce vêtement de fin lin, ce vêtement de justice, la Bible dit. Il ne te faut pas un autre vêtement, parce que la Bible te dit que ton vêtement, c'est une justice qui est souillée, c'est une justice qui est pourrie, c'est une justice qui ne vaut rien devant Dieu. Dieu ne veut pas te voir devant lui avec ton vêtement, mais il veut te voir revêtu avec son vêtement. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, bien-aimé, le Seigneur n'a pas validé le vêtement de feuilles d'Adam et d'Ève. Il a dû tuer un animal pour pouvoir couvrir leur nudité. En d'autres termes, c'est ce que Dieu a donné. C'est le critère, c'est le standard qu'il a donné à l'Église, qu'il a donné à tous ceux et celles qui s'approchent de Christ, à tous ceux et celles qui veulent demain matin hériter du royaume. Il te faut rentrer dans le standard de Dieu. Alléluia. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Les vainqueurs bien-aimés, ce sont ceux qui ont surmonté les tentations, qui ont surmonté les épreuves et toutes les ruses du diable. Parce que n'oubliez pas, si vous êtes des vainqueurs, c'est parce que vous avez combattu. Et il y a quelqu'un qui voudrait se désembûcher chaque fois que le Seigneur vous prête ce souffle de vie, afin que vous puissiez chuter, afin que votre nom soit effacé de ce fameux livre. C'est l'objectif du diable. Et la Bible dit que le vainqueur sera revêtu du vêtement blanc. Le vainqueur, bien-aimé, c'est une personne qui est violent. Alors quand je dis violent, je ne parle pas d'être violent comme la violence que nous voyons ici-bas sur cette terre. Je ne parle pas de cette violence, mais c'est être violent contre toi-même, bien-aimé. Être violent pour pouvoir te contenir, pour pouvoir te contraindre, pour pouvoir vaincre les désirs et les pulsions de ta chair qui t'emmènent à pécher.
Tu dois être violent contre toi-même. Tu dois crucifier quotidiennement ta chair à la croix. Sans passer par ce processus, il est impossible que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais la Bible dit que le vainqueur, celui qui aura vaincu, il n'effacera pas son nom dans le livre de vie, mais son nom sera maintenu. Et au travers de ce passage-là, bien-aimé, la Bible dit bien qu'il y en aura peu qui marcheront en vêtements blancs. Ça veut dire que dans l'église, ce n'est pas tous ceux et celles qui viennent pour louer Dieu qui sont revêtus de ce vêtement. En d'autres termes, ce ne sont pas tous ceux et celles qui viennent adorer le Seigneur le dimanche, le mercredi, peu importe le jour de la semaine, qui sont chrétiens, qui sont justes devant Dieu. Et ce passage de l'Écriture, bien-aimé, appuie ce que le Seigneur lui-même nous dit, que ce ne sont pas tous ceux qui crient à lui « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu 7. Donc le livre d'Apocalypse 3, le passage que nous venons de lire, est en relation, est étroitement lié avec le livre de Matthieu au chapitre 7. Nous prenons la lecture à partir du verset 21. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Réponse du Seigneur Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Cela veut dire quoi? Qu'il y a certaines personnes qui, à un moment donné, vont perdre, vont avoir leur nom effacé du livre de vie. La Bible nous dit que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En d'autres termes, ceux et celles qui étaient sur ce chemin étroit, en train de persévérer, en train de se faire violence, il y en a, bien-aimés, qui parce qu'ils voient le péché grandir, parce qu'ils voient que le Seigneur tarde à revenir, vont se refroidir. Le refroidissement, c'est le signe de la mort spirituelle. Et si tu meurs spirituellement, ton nom est effacé du livre. Parce que le chrétien, c'est une personne qui est totalement chaude, totalement bouillant, totalement en feu pour servir son Seigneur. Le chrétien n'a pas le temps pour la cheddar. Donc la Bible nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont prophétisé, ils ont chassé des esprits impurs, ils ont fait des miracles et pourtant le Seigneur lui-même leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Vous vous imaginez, vous avez fait de votre vie un sujet pour pouvoir servir le Christ. Vous avez fait de votre vie un sacrifice pour pouvoir servir Dieu.
Et malgré tous les efforts que vous avez portés, que vous avez faits, la porte du royaume vous est fermée. Et le Seigneur vous dit, hors de ma vue, parce que toi là, je ne t'ai jamais connu. Tous les efforts que nous faisons, bien-aimés, c'est dans le but d'être demain récompensés. C'est dans le but d'être demain... c'est dans le but de prendre part à ce moment puissant, glorieux dans le royaume avec le Seigneur. Et pourtant, la Bible nous dit et nous certifie que le Seigneur lui-même dira à beaucoup de personnes, hors de ma vue, je ne vous ai jamais connu. Et si le Seigneur leur dit ça, bien-aimés, cela veut dire que le nom, ce fameux nom, n'était pas inscrit dans le registre de vie. Voyez, bien-aimés, Judas Iscariote. La Bible nous dit que Judas lui-même marchait à côté de Jésus. Judas a été choisi par le Seigneur. Judas était un disciple de Jésus. Judas a vu les miracles. Judas a participé à ces choses. Et pourtant, voyez quelle a été la fin de Judas. Tu peux prophétiser, tu peux guérir les malades, tu peux faire toutes sortes de miracles. Et malgré ça, à la fin, tu ne rentres pas. La Bible nous dit que les œuvres que nous faisons ici-bas, ô combien même elles sont conduites par l'Esprit Saint, ne nous garantit pas de rentrer dans le royaume. Nul ne sera justifié par ses œuvres. Il y en a, bien-aimés, qui vont perdre leurs vêtements. Il y en a, bien-aimés, qui vont perdre leur justice. Perdre ton vêtement, perdre ta justice, c'est perdre, bien-aimé, ton nom inscrit dans le livre de vie. C'est le voir effacé. Et si ton nom était inscrit dans ce livre et qu'un jour il a été retranché, effacé, le Seigneur te regardera et il te dira, hors de ma vue, parce que je ne t'ai jamais connu. Peu importe l'œuvre, peu importe la grandeur du miracle, peu importe la guérison, peu importe les prophéties que tu as relâchées, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que la Bible dit bien à la fin du verset 3, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, la Bible nous dit. Ça veut dire que ces personnes-là servaient Christ, en même temps elles étaient dans le péché. Elles servaient le Seigneur et elles étaient en même temps dans la désobéissance à la parole du Seigneur. Vous vous imaginez, bien-aimés? J'aimerais donner 2 références au peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas la parole du Seigneur. L'homme croit que parce qu'il a fait un miracle, parce qu'il a donné une parole prophétique, parce qu'il a délivré une personne d'un esprit impur, que ces œuvres-là, bien-aimés, lui ouvriront les portes du royaume. Non, loin de là. Ces œuvres que tu fais, elles sont bien, oui. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur ces choses. Voyez combien de personnes ont été guéries par Jésus. À la fin, il n'y a eu aucune de ces personnes pour pouvoir défendre le Maître. Personne, mais le peuple lui-même tout entier d'une même voix, d'un même cœur, a crié « Crucifie-le ». Le même peuple qu'il était venu aider, qu'il était venu guérir, qu'il était venu délivrer, c'est ce même peuple-là qui l'a crucifié.
Donc, la première référence, bien aimée, j'aimerais la voir avec vous dans le livre de Luc, au chapitre 9. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Lorsque nous regardons le titre de ce chapitre, c'est « Mission des 12 apôtres ». Nous allons lire du verset 1 au verset 6 rapidement. Il est écrit: Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de tunique. Mais dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. S'il y a des gens qui ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle, opérant partout des guérisons. Ici, bien aimés, nous voyons clairement, le Seigneur Jésus a envoyé ses 12 apôtres en mission. Lorsque nous lisons ce passage-là plus bas, nous voyons que bien plus tard, après leur mission, les disciples reviennent vers le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils ont reçu la puissance pour pouvoir guérir les maladies. Ils ont reçu le pouvoir sur tous les démons. Et ils sont partis avec ce que le Seigneur leur a donné pour pouvoir guérir les malades, délivrer les personnes possédées d'esprits impurs. Lorsque nous tournons la page et que nous allons dans le livre de Luc au chapitre 10, c'est la deuxième référence. La Bible nous dit, bien aimé, que le Seigneur a choisi 70 autres disciples. C'est le titre de ce chapitre. Nous allons lire rapidement cette deuxième référence qui nous dit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, mais dans quelque ville que vous entriez, et là où on ne vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 10. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites: nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Luc chapitre 9. Luc chapitre 10. Nous voyons d'un côté les apôtres qui sont envoyés avec la puissance et le pouvoir pour pouvoir guérir les malades, délivrer des esprits impurs. Et chapitre 10 de Luc, 70 autres disciples qui sont choisis et envoyés en mission avec les mêmes similitudes que les apôtres eux-mêmes. Ils sont partis dans le but de guérir, dans le but de prêcher la bonne nouvelle, dans le but de délivrer des esprits malins. Mais bien aimés, ils sont partis pour pouvoir accomplir ces œuvres. Mais il y a une suite, il y a un retour. Et la Bible nous dit bien que personne ne sera justifié par les œuvres.
Nous restons dans le livre de Luc au chapitre 10. J'invite le peuple maintenant à partir du verset 17. Là où les 70 disciples reviennent après avoir guéri, après avoir chassé les démons. Nous allons voir ce que le Seigneur lui-même répond et pense de tout cela. Verset 17 de Luc 10, il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'avertissement maintenant arrive au verset 20, bien-aimés. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, la Bible nous dit. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. En d'autres termes, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que vous guérissez les infirmes. Ne vous réjouissez pas parce que vous levez les paralytiques. Le plus important, c'est que votre nom soit inscrit dans les cieux, la Bible nous dit. Ton nom doit être inscrit dans le ciel. Combien aujourd'hui sont dans l'église en train de travailler contre le Seigneur en pensant être agréable au Seigneur Jésus? Nous voyons aujourd'hui l'apostasie dans l'église. Nous voyons le détournement. Nous voyons le dérèglement. Nous voyons le mensonge. Nous voyons le diable agir lui-même en personne dans l'église, apportant le mensonge et la destruction au milieu du peuple de Dieu. Nous voyons des faux prophètes, nous voyons des faux pasteurs, nous voyons des fausses prophéties, nous voyons de faux miracles, nous voyons de fausses guérisons. Et ces personnes-là pensent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Vous exercez un ministère dans l'iniquité. Vous exercez un ministère dans le péché. Vous exercez un ministère dans le mensonge. Or de ma vue, dit le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, les œuvres que vous avez accomplies au nom du Seigneur, le Seigneur ne vous reconnaîtra ni vous, ni les œuvres que vous avez accomplies. Parce que vous étiez carrément dans la désobéissance. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20. Nous prenons la lecture à partir du verset 11. Donc ce passage s'intitule le jugement dernier. C'est le jour qui est défini par le Seigneur, un jour que ni toi ni moi nous ne connaissons, mais qui arrivera bel et bien, c'est certain. C'est inscrit, c'est marqué dans la Bible, et tout ce que le Seigneur dit, bien-aimé, tout ce que cette parole déclare, le Seigneur veillera à ce que ça s'accomplisse. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, mais bien aimé, il y a un jour inscrit dans le calendrier du ciel où toute personne devra rendre compte pour sa vie. Et j'aimerais dire aux bien-aimés que dans ce jugement, nous l'avons déjà dit dans des prédications auparavant, il n'y aura pas de favoritisme. Tu peux être un enfant, tu peux être un vieillard, tu peux être ce que tu veux, tu peux avoir le standard que tu veux, tu peux avoir le rang social que tu veux, tu peux être l'homme le plus éminent, le plus élevé de toute cette terre, peu importe ce que tu as ici-bas. Bien-aimé, ça ne sera pas pris en compte pour pouvoir t'épargner.
ce jugement. Petits et grands, tous nous aurons à rendre compte, bien-aimés. Alors, j'invite le peuple dans le livre de Apocalypse 20, comme je l'ai dit. Nous prenons la lecture à partir du verset 11. La Bible nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ce passage-là, bien-aimé, montre la destruction de la terre, la destruction de la création que le Seigneur lui-même a créée. En Genèse, il a créé la terre. Dans Apocalypse, il détruit la terre. Nous n'allons pas nous arrêter sur ça parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons continuer, bien-aimés. Verset 12, il est écrit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Mais quels sont ces livres qui seront ouverts? La Bible nous parle déjà d'un livre, le livre de vie. Alors, c'est quoi ces livres qui seront ouverts? Parce qu'il y a d'autres livres, bien-aimés, qui seront ouverts en plus du livre de vie devant le trône du Seigneur. Et toi et moi, nous devons savoir ce que sont ces livres. Nous connaissons déjà le livre de vie où nous savons que c'est le registre des saints, là où ton nom et mon nom doivent être trouvés inscrits. Mais la Bible nous dit, des livres furent ouverts et un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est là la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors voici pourquoi je dis que le livre de vie a une importance dans la vie de tout croyant. Parce que si ton nom n'est pas inscrit dans ce livre au jour du jugement dernier, ce qui se passera sera terrible. La Bible dit que si ton nom n'est pas inscrit, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la Bible qui le dit, tu seras jeté dans les temps de feu. Et la Bible appelle cela la seconde mort, qui est elle-même beaucoup plus terrible que la première. Tu peux mourir physiquement dans la chair ici-bas sur cette terre. Tu peux mourir dans d'atroces souffrances, dans d'atroces douleurs, mais c'est pour un temps. La Bible nous dit que nous devons craindre celui qui a le pouvoir de faire périr le corps et de faire périr l'âme. Je ne parle pas ici de Satan, je ne parle pas ici du diable, mais je parle ici de Dieu. Dieu a le pouvoir de faire périr ton corps et de faire périr ton âme. Mais là, ce ne sera pas pour un instant. C'est éternellement dans le lac de feu. En enfer, tu iras brûler éternellement. Alors devant ce trône, nous allons devoir rendre compte pour la vie que nous avons menée ici-bas sur cette terre. C'est ce que la Bible nous dit. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, les autres livres, bien-aimés, ce sont des livres que toi et moi, nous avons écrits le temps de notre vie ici-bas sur cette terre. C'est un livre qui retranscrit depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, toutes les actions que tu auras commises ici-bas sur cette terre.
qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu penser, tout ce que tu as pu dire, tout sera retranscrit et il va falloir que tu rendes compte. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 12, nous l'avons déjà lu dans les prédications passées, au verset 36, nous y allons rapidement. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, mais par tes paroles également tu seras condamné. Nous prenons le livre rapidement d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12 au verset 16. La Bible nous dit, verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En d'autres termes, ce que tu faisais dans le secret de ta chambre, le jour du jugement, ce sera mis à la lumière. Je vous le dis, bien-aimés, beaucoup seront surpris, pensant que Dieu a une mémoire et que une mémoire, on dira, de poisson et que Dieu oublie. Non, bien-aimés. Chaque fois qu'une personne agit ici-bas sur cette terre, c'est écrit, c'est retranscrit. Au jour du jugement, personne ne pourra tromper le Seigneur. Attention, c'est retranscrit. Ce qui veut dire que lorsque tu agis, il y a une preuve. Il y a une preuve au ciel. Tout ce qui est caché paraîtra et sera mis en lumière. Et la Bible nous dit, car il n'y a rien qui soit caché qui ne doit être découvert. En d'autres termes, nous ne cessons de le dire, bien-aimés. La vie de tout être humain est comme un livre ouvert devant Dieu. Dieu sait tout de toi. Dieu sait tout de moi. Dieu sait tout de tes enfants. Dieu sait tout de mes enfants. Dieu sait tout de toute ta famille. Peu importe le nombre d'habitants que cette terre renferme, il n'y a pas une personne que Dieu oublie. Dieu la connaît parfaitement. Et je vous dis, au jour du jugement, aucune de nos actions ne sera oubliée. Il va falloir rendre compte pour la plus grosse de toutes tes bêtises comme pour la plus petite. Donc nous venons de le voir, dans ce passage bien-aimé, il y a le livre de vie, là où est retranscrit le nom des saints, le nom des justes, le nom de ceux et celles qui demain matin hériteront du royaume. Mais il y a également d'autres livres qui renferment toutes les actions de notre vie sur terre. Et la Bible nous dit bien, nous retournons dans le livre de Apocalypse 20, qui nous dit bien, puis je vis un trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors j'aimerais te dire que devant ce trône, toutes les générations que la terre a connues, depuis Adam et Ève, jusqu'à cette année que la terre connaît 2021 et connaîtra peut-être encore, toute personne qui aura foulé cette terre devra passer devant ce trône. Toute personne devra rendre compte pour lui-même. Parce que oui, bien-aimé, tu ne pourras pas aller plaider la cause de ton frère ou de ta sœur en Christ. Tu ne pourras pas aller plaider la cause de ton frère ou de ta sœur de sang.
Lorsque tu paraîtras face à face avec Dieu, ce sera toi et Dieu. Ton père ne pourra pas intervenir, ta mère ne pourra pas intervenir. Devant ce tribunal-là, c'est devant Dieu que tu devras rendre les comptes. Toutes les générations confondues, Adam et Ève comparaîtront devant ce trône. Ils vont devoir rendre compte pour ce péché qui, d'âge en âge, de génération en génération, de siècle en siècle, ont conduit les hommes dans toutes sortes de dérives. Parce que n'oubliez pas, bien-aimés, c'est par le péché d'Adam et d'Ève qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Nous héritons à notre naissance de la marque du péché. Mais nous avons une voie qui nous est offerte aujourd'hui, la voie du salut, la voie de la repentance des péchés en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu nais dans ce monde, tu es déjà condamné. Mais tu as la possibilité de te soustraire au jugement en te donnant pleinement, en te donnant volontairement au Seigneur Jésus. Alors pour ceux et celles qui pensent que être chrétien, c'est une affaire facile, je donne ma vie au Seigneur et mon nom est inscrit dans le livre de vie à perpétuité, bien-aimés, vous n'avez pas encore compris ce que c'est qu'être un chrétien. Vous n'avez pas encore compris. De la même manière que ton nom peut être inscrit dans ce livre, c'est une vérité. Il peut être effacé également, c'est une autre vérité qu'il ne faut pas négliger. Donc, comme je l'ai dit, chacun devra rendre compte pour lui-même. Tu n'intercéderas pas pour ton frère, pour ta soeur, pour ton bébé, pour tes enfants, pour ton grand-père. Tu ne pourras pas. La parole sera donnée à chacun. Tu seras appelé et j'aimerais vous dire, bien-aimés, que ce jugement-là, ce sera un jugement public. Tu t'approcheras devant le trône et la multitude des habitants qui ont foulé cette terre seront présents également et te verront toi rendre compte devant Dieu. On verra également quelle est la sentence. On verra pour ceux et celles qui se disent « Je suis un enfant de Dieu ». Si devant ce trône, ils seront reconnus comme étant enfants de Dieu, enfants du royaume. Tout sera mis à la lumière ce fameux jour. Les pots de vin que tu donnais là sous la table, les mensonges que tu donnais à ta femme, à ton mari, toutes ces choses-là seront mises à la lumière. Il va falloir rendre compte. Alléluia. Apocalypse 21, c'est le verset suivant, bien-aimé. Nous prendrons la lecture à partir du verset 27, le dernier verset de ce chapitre qui nous dit « Il n'entrera chez elle rien qui soit souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » En d'autres termes, le péché, l'impureté, la souillure ne rentreront pas dans le royaume. Le pécheur ne rentrera pas dans le royaume. Je m'explique. Nous sommes tous pécheurs sur cette terre. Amen. Mais la Bible nous appelle à rentrer dans ce standard de sainteté, dans ce standard de justice, dans ce standard de sanctification, dans ce standard de repentance. Et en rentrant dans ces choses, ton statut change. Là où tu étais un homme pécheur, tu deviens un homme juste devant le Seigneur si tu embrasses toutes ces choses. Amen. En d'autres termes, le juste
je ne dis pas le chrétien, parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde sur cette terre s'appelle chrétien. Je suis un chrétien catholique, je suis un chrétien non pratiquant, je suis un chrétien évangélique, je suis un chrétien témoin de Jéhovah. Le nom chrétien aujourd'hui est sorti de toutes les couleurs, mais les gens ignorent ce que c'est qu'un chrétien. Le juste héritera du royaume. Le juste a son nom inscrit dans le livre de vie. Le pécheur ne sera pas connu devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais dire au peuple, j'aimerais dire à l'Église que dans le temps dans lequel nous sommes, voyez ce qui se passe sur cette terre avec le coronavirus. Vous voyez le nombre de morts. En regardant le journal aujourd'hui, ça a été annoncé, la terre, depuis que le coronavirus a frappé la terre, depuis que le jugement de Dieu s'abat sur cette terre, il y a 300 millions de personnes qui sont mortes de cette maladie jusqu'au jour d'aujourd'hui. 300 millions de personnes cumulées de nation en nation. C'est du jamais vu. Et cette maladie continue de faire des ravages. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie si le coronavirus vient à frapper à ta porte? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie si le Seigneur Jésus revient pour chercher son Église? Est-ce que tu es prêt? Elle est là toute la question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares correctement? Est-ce que tu te prépares en ayant pour fondation la parole de Dieu? Et c'est le problème aujourd'hui que l'on rencontre dans l'Église. La désobéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de l'Éternel, les commandements que le Seigneur nous donne ne sont pas pénibles, mais il nous donne la vie. Aujourd'hui, l'homme voit ça comme un fardeau, comme il faut aller prier le Seigneur, il faut aller se repentir. Encore une fois, le pasteur va nous remplir la tête avec son sermon là de sainteté. Cette parole-là vous donne la vie, elle vous délivre du péché, elle vous délivre de la mort, bien-aimés. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin que celle que le Seigneur lui-même a tracée. Et si tu veux marcher sur ce chemin, je te donne le secret ce soir. Mets en pratique la parole de Dieu. C'est le problème que nous rencontrons dans l'Église. L'Église aujourd'hui est désobéissante à la parole de Dieu. L'Église aujourd'hui veut sélectionner dans la parole de Dieu ce qui l'intéresse. Ah, Dieu est amour. Je sais que Dieu est amour. Tu sélectionnes ce passage-là. Tu fondes toute ta vie chrétienne sur ce passage-là en demeurant dans le péché. Dieu est amour. Tu prends le passage de la grâce. Oui, le Seigneur nous a sauvés par grâce. Tu fondes ta vie dessus en te disant c'est par grâce que nous sommes sauvés. Le Seigneur sait que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Le Seigneur sait que nous sommes des hommes et des femmes faibles face aux désirs de la chair. Mais malgré notre péché, le Seigneur comprendra, le Seigneur nous sauvera. Non, bien-aimé, tu ne peux pas sélectionner un passage, un commandement dans la Bible. La Bible te dit que celui qui veut pratiquer la loi est tenu d'appliquer toute la loi. La Bible dit bien toute la loi. Si tu pèches contre un des commandements, la Bible te dit tu as péché contre toute la loi. Galates 3:10. Galates 3:10 nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit
Et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. La Bible donne bien à son ton saint. Vous êtes déjà maudits si vous ne mettez pas en pratique la parole de cette loi. La loi de Dieu, si vous ne l'appliquez pas dans votre vie, vous êtes déjà maudits. Et la Bible nous dit bien que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, vous le verrez bien aimé si vous lisez à la maison, que les maudits iront dans le feu éternel. Les maudits, les personnes maudites ne rentrent pas dans le royaume. Les maudits seront jetés au feu. Tu ne choisis pas ce qui t'arrange. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer Dieu par-dessus tout. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas dire de mensonges. La Bible nous donne toutes sortes de préceptes, toutes sortes de commandements, toutes sortes de lois, toutes sortes d'ordonnances. Nous devons toutes les considérer, nous devons toutes les garder, nous devons toutes les garder inscrites sur la table de nos cœurs. Nous devons vivre ces choses, bien-aimés. Tu ne dois pas uniquement lire la parole, mais tu dois vivre la parole. Le Seigneur a instauré un processus que l'on appelle la repentance. Aujourd'hui, tu peux apparaître devant le trône du Seigneur si tu as vécu une vie loin de Dieu et il te faudra rendre compte pour toutes les mauvaises actions que tu as commises ici-bas sur cette terre. Mais comme je l'ai dit, tu as la possibilité de te soustraire à ce jugement-là. Dans ces livres que nous écrivons par notre vie, par nos actions, par notre mode de vie ici-bas sur cette terre, nous avons un pouvoir décisionnel, je dirais, de pouvoir faire changer, de pouvoir faire bouger les choses. Mais pour cela, il faut que tu t'impliques personnellement. La Bible dit que le Seigneur lui-même est capable d'effacer nos péchés. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. Le diable ne peut pas effacer ton péché. Le diable ne peut pas t'accorder le salut. Le diable ne peut pas t'accorder le pardon. En revanche, Dieu a cette capacité-là de pouvoir te pardonner, de pouvoir effacer tes péchés, mais par-dessus tout, il a la capacité également d'oublier ton péché. Ce qui veut dire que tu as la possibilité, si tu mènes une vie dans la repentance, d'apparaître devant Dieu, et lorsque le Seigneur ouvre ton livre, il ne verra uniquement que les bonnes actions que tu as accomplies sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu as saisi la clé, ce que l'on appelle la repentance. Tu as demandé pardon au Seigneur pour cette légèreté, pardon au Seigneur pour cette faute que tu as commise, pardon pour tel péché que tu as pratiqué devant sa face alors que tu ne savais pas que tu étais en train de pécher. C'est mener une vie de repentance parce que tous les jours nous faisons ce qui est mal. Nous n'avons pas la connaissance de toutes choses, mais chaque jour nous apprenons. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se renouvelle jour après jour dans la connaissance de l'esprit. Il ne connaît pas tout, mais il ne cesse d'apprendre, il ne cesse de grandir pour pouvoir être parfait, bien-aimé. J'invite le peuple dans le livre d'Ézéchiel, avant que nous puissions clôturer. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 27. Il est écrit: si le méchant
se repent de ses péchés, s'il revient de sa méchanceté, et s'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Verset 28, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 18, versets 27 et 28. Le méchant a encore la possibilité d'agir, il a la possibilité de se détourner de toute sa mauvaise voie, de se détourner de toute sa méchanceté. Et la Bible le dit, la Bible certifie, si le méchant fait cela, il vivra, il ne mourra pas. Si le méchant se repent, si le méchant renonce à ses mauvaises actions. Nous remontons plus haut, nous prenons la lecture à partir du verset 21 qui nous dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il revient des péchés qu'il a commis, s'il revient de toute cette vie d'immoralité qu'il a commis, il lui sera pardonné, il ne mourra pas. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, en d'autres termes, s'il met ma loi en pratique, il vivra, il ne mourra pas, dit le Seigneur. Verset 22, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Verset 23. L'amour que l'Éternel a pour les hommes impies, ingrats que nous sommes. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur des armées. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur appelle toute la terre à se repentir. Le Seigneur appelle toute la terre à changer de conduite devant sa face. Trop longtemps, bien-aimés, nous avons ignoré le Seigneur. En ignorant le Seigneur, en ignorant la parole du Seigneur, bien-aimés, il est impossible dans notre infidélité que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. N'oubliez pas, si votre nom n'est pas trouvé inscrit dans ce livre, vous serez jeté en enfer. Et la Bible dit bien jeter. Vous voyez, lorsque vous jetez quelque chose à la poubelle, comment vous le jetez, ce sera la même chose. Dieu n'aura pas le temps, Dieu n'aura pas de pitié. Il vous jettera dans les temps de feu et ce sera fini de vous, ce sera fini pour vous. Parce que dans ce lieu de tourment éternel, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion. Dans ce jugement-là, bien-aimé, Dieu sera intransigeant. La Bible dit qu'il ne fera acception de personne. Nous devons comprendre ces choses. C'est ici-bas sur cette terre que tout se joue. Ton éternité commence à partir d'aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui que tu t'efforces de faire en sorte à ce que ton nom soit inscrit dans le livre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous afin de vous conduire au Seigneur. Pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette parole, que le Seigneur puisse continuer cette œuvre en vous, que le Seigneur puisse vous amener à la repentance et que le Seigneur puisse vous aider à rechercher ce qui est vrai, rechercher ce qui est véritable. Le royaume de Dieu est proche, la Bible nous dit. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, nous l'avons vu, ce sont ceux et celles qui se font violence contre eux-mêmes, afin de ne pas aller dans le sens de la chair, mais ils font en sorte d'aller dans le sens de l'esprit, dans le sens de la volonté de Dieu.
Alors répétez après moi, bien-aimés, inclinez vos têtes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, en ce soir, je reconnais devant ta face que je suis un homme pécheur. Seigneur, je me repens devant toi de tous mes péchés. S'il te plaît, lave-moi de toutes mes iniquités, de toutes mes abominations, de toute ma légèreté par le sang précieux de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi. Seigneur, aide-moi à me détourner du mal, à me détourner du péché. Je te reçois en ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, guide mes pas dans tes voies. Guide mes pas dans ta justice. Guide mes pas vers ton glorieux et puissant royaume. Dans le nom de Jésus, aide-moi à vivre une vie dans ta justice, dans la sainteté, et que tu puisses établir, Seigneur, ta parole dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et gardez en tête cette question. Posez-vous-la chaque fois que vous vous levez. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Peut-être que non. Mais si tu considères que c'est non, travaille à partir de maintenant afin qu'il soit inscrit. Que Dieu vous bénisse dans sa miséricorde. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.